Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une minuscule entité vivante quasi invisible, enfin totalement invisible à l'œil nu, qualifiée d'unité biologique. Savez-vous de quoi il s'agit? Bien sûr, il s'agit là de la cellule. Et toujours dans l'optique de faciliter la compréhension, ce sera donc le même style. Déjà pour commencer, il faut savoir qu'à l'exception des virus, tous les organismes sont constitués de cellules. La cellule par définition est l'unité fondamentale, structurale et fonctionnelle de tous les êtres vivants pouvant assurer toutes les fonctions de l'organisme, à savoir la nutrition, la respiration, voire même la reproduction. La science qui étudie les cellules est appelée la biologie cellulaire. Eh bien, du fait de leur petite taille, l'observation des cellules nécessite l'utilisation d'un microscope. Voici à quoi ressemble une cellule animale et végétale vue au microscope optique. Partant de ces deux images, vous pouvez constater qu'une cellule apparaît constituée fondamentalement de trois éléments. Une membrane plasmique délimitant un milieu appelé cytoplasme, dans lequel on trouve le noyau. Et pourtant, ce n'est pas tout. Si on essaie de fouiller un peu plus en profondeur de ces entités invisibles à l'œil nu, à l'aide d'un microscope électronique, on se rendra compte qu'en plus de ces éléments, il existe bien d'autres éléments infiniment petits, dont certains sont appelés organites. Un organite est une structure différenciée délimitée par une membrane phospholipidique assurant une fonction spécifique dans le cytoplasme de la cellule. Parmi les organites cellulaires, on peut citer par exemple le noyau, qui contient l'information génétique sous forme d'ADN décondensé appelé chromatine, et de ce fait assure la transmission des caractères héréditaires. La mitochondrie. La mitochondrie assure la production d'énergie nécessaire à la survie de la cellule. La mitochondrie est donc considérée comme le centre énergétique et respiratoire de la cellule. Le ribosome. Le ribosome intervient dans la protéosynthèse, c'est-à-dire la synthèse de protéines. C'est cet organite qui est chargé de lire le message porté par l'ARN messager et de le traduire en protéines. Le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique est un réseau de membranes dont la surface peut présenter ou non des ribosomes. Lorsque la surface ne présente pas de ribosomes, on parle de réticulum endoplasmique lisse. Il a pour fonction la synthèse des lipides et des lipoprotéines, mais également la mise en réserve des ions calcium. Mais lorsque la surface du réticulum endoplasmique présente des ribosomes, on parle de réticulum endoplasmique rugueux, granuleux ou d'ergastoplasme. Il a pour fonction de stocker et de distribuer les protéines synthétisées par les ribosomes aux autres organites ou de les excréter hors de la cellule. Le réticulum endoplasmique rugueux permet également la formation de l'enveloppe nucléaire. Autre organite, nous avons l'appareil de Golgi. Il n'en existe qu'un seul par cellule. Il a pour rôle de récupérer les protéines synthétisées par les ribosomes, de les trier et de les distribuer de la périphérie vers le milieu extracellulaire. L'appareil de Golgi permet également la formation de l'acrosome des spermatozoïdes et la formation du phragmoplaste chez les cellules végétales lors de la division cellulaire. Le chloroplaste. Le chloroplaste est un organite spécifique aux cellules végétales. Il est donc le siège de la photosynthèse. La photosynthèse est un processus biologique par lequel les plantes vertes fabriquent de la matière organique à partir des matières minérales et de la lumière. Les centrioles. Les centrioles, dont leur ensemble forme le centrosome, sont les centres organisateurs de la cellule. Ils dirigent la division cellulaire. Ce sont des organites propres aux cellules animales, mais on les trouve également chez certains champignons.
Et puisqu'on ne peut tous les citer, pour finir, nous avons les lysosomes. Les lysosomes, ce sont des vésicules riches en enzymes qui permettent de dégrader les substances qui envahissent la cellule, mais également les organites endommagés, les organites qui ne sont plus fonctionnels.